des bonnes manières à retenir à Tokyo ou à travers le Japon. Alors, ce chapitre comportera les bonnes manières à retenir dans la rue et les bonnes manières à retenir dans le métro. Alors, les bonnes manières en rue sont strictes. Alors, en premier lieu, on ne peut pas manger dans les rues de Tokyo. Interdit de manger ni de boire. Tout ça parce que l'agence de sécurité sanitaire préfère garder les rues de Tokyo propres. Tout ça parce qu'il y a plus de 48 millions d'habitants à travers toute la capitale. Deuxième point à retenir sur les bonnes manières. Si vous avez attrapé la grippe, il existe des distributeurs qui vous distribuera des masques chirurgicaux pour que les gens de la capitale puissent couvrir leur visage, non seulement leur visage, mais en plus pour éviter de distribuer la grippe à tout le monde. Car oui, la grippe est très contagieuse comme vous pouvez le constater. Alors c'est pour ça qu'il existe des distributeurs avec des masques chirurgicaux pour que vous évitez de rendre malade quelqu'un. Les autres portant des masques à travers la capitale sont parfois des gens allergiques au pollen. Ils mettent ça au printemps. En été, ce n'est pas à cause du pollen, mais bien parce que certaines personnes n'aiment pas bronzer du tout. Et c'est pour ça qu'ils préfèrent porter un masque pour qu'ils puissent garder la peau blanche. Parce que au Japon, la peau blanche a toujours été désignée comme une sorte de pureté, de richesse, mais surtout de la pureté que de la richesse. Alors voilà, les masques chirurgicaux, vous pouvez les utiliser quand vous voulez et où vous voulez, mais quand vous êtes malade, ils vous verront dans l'obligation de rester chez vous ou de sortir avec un masque chirurgical. Alors, bien sûr, comme vous pouvez le constater aussi, parfois il existe des petites zones réservées aux fumeurs. Tout ça parce que dans les rues de Tokyo, on ne peut pas fumer. Moi, même si je ne fume pas du tout. Alors, toute personne fumant dans la capitale, dans une zone non réservée aux fumeurs, se verra attribuer une amende d'au moins 15 €, 15 ou 20 €. Donc voilà. Donc, je vous déconseille fortement de fumer dans une zone dans laquelle c'est pas permis. Alors, dans les métros, les bonnes manières à suivre sont simples. Mais, concernant les tarifs, alors, pour les enfants, c'est à moitié prix, mais pour un adulte, c'est un prix plein. Alors voilà, les tarifs aller-retour, un ticket, peut varier selon les stations. Mais sachez quand même que, si vous êtes un voyageur et que vous voyagez pendant plus ou moins une semaine, sachez qu'il y a des tickets réutilisables pour tous et pour n'importe quel âge aussi. Et donc voilà, ces tickets ont des trajets illimités à travers toute la capitale et ne coûtent que 20 € la semaine. Et les tickets ressemblent fortement aux tickets que l'on a à Paris ou dans certaines stations de métro européennes ou d'ailleurs. Donc voilà. Les métros sont quand même très propres, alors tâchez d'en faire autant, que ce soit dans les rues ou dans les métros. Tâchez de garder aussi vos distances, non pas par respect, mais aussi pour éviter de gêner les personnes, parce que les Japonais ne sont pas très tactiles à la base. Donc si vous vous avisez à les bousculer, essayez au moins de vous excuser avec la courbette que je vous ai appris la semaine dernière. Alors, dans les rues, pas dans les rues, mais dans les métros, à savoir aussi qu'il y a un tout petit jingle qu'il y a à la sortie du métro. Alors quand vous entendez, ça veut dire que vous êtes arrivé. Alors, ce jingle n'est-il pas fantastique? Alors il y a aussi des codes pour plusieurs stations de métro. Sachez aussi que les premières lettres du quartier que vous voulez aller sont simples. A pour Akihabara et autres stations de métro. Il y a aussi le quartier de Ginza, un G orange, si mes souvenirs sont bons. De toute façon, vous verrez l'image ici en haut. Mais j'espère qu'au moins vous ne tromperez pas de station de métro. Et si tel est le cas, si vous avez vos tickets réutilisables, il n'y a pas de problème. Et de toute façon, les Japonais sont très courtois et vous aideront à trouver votre chemin. Allez, j'espère que sur ce deuxième chapitre sur les bonnes manières au Japon vous aura plu. Moi je vous dis bye bye, mai mai wo minasan, bye bye.